Les vraies voix Sud Radio. Bonsoir Félix, 3 mots qui sont tracteur, guerre et aveuglement. La colère en tracteur se fait entendre dans les rues de Paris à la veille du salon de l'agriculture et d'un débat qui fait pchit. Ni la FNSEA ni Michel-Édouard Leclerc ne comptent venir discuter avec Emmanuel Macron. 2 ans de guerre, d'invasion russe en Ukraine, les États-Unis annoncent aujourd'hui une nouvelle salve de sanctions contre 500 personnes et organisations dans le monde. Et puis à quelques heures d'une cérémonie des Césars marquée par la vague MeToo, la ministre de la Culture, Rachida Dati, dénonce l'aveuglement collectif qui a duré des années dans le milieu du cinéma. Les vraies voix Sud Radio. Parler d'inviter les soulèvements de la terre au débat sur l'agriculture, c'était une erreur, estime finalement l'Élysée. Le mouvement écolo spécialisé dans la lutte anti-bassine n'est donc plus invité. Mais ceux qui le sont ne veulent plus venir discuter avec Emmanuel Macron au salon de l'agriculture demain. La FNSEA est fâchée. Côté grande distribution, Michel-Édouard Leclerc fustige un coup de communication de la présidence. Pendant ce temps, des agriculteurs manifestaient dans les rues de Paris aujourd'hui, parmi lesquels Cyril Hoffmann, président de la coordination rurale de Côte-d'Or. Le salon de l'agriculture, nous, ce qu'on voudrait, c'est que les politiques ils viennent pas. Tant qu'ils n'ont rien à dire ou tant qu'ils n'ont rien fait, le salon de l'agriculture, c'est aux agriculteurs, c'est pas aux politiques. Donc, ils n'ont pas besoin de venir au salon si c'est pour rien nous annoncer de mieux que ce qu'ils nous ont annoncé aujourd'hui. C'est des salves d'annonces pour calmer tout le monde et puis pour nous faire retourner dans nos départements et puis qu'on calme le jeu. Aujourd'hui, il faut des signes forts. Une année blanche sur les MSA, nos cotisations sociales agricoles. Il faut qu'on ait une année blanche pour pouvoir refaire de la trésorerie et essayer de retirer un minimum de salaire. Même en faisant ça, c'est pas sûr que tout le monde va pouvoir se tirer un salaire. Cyril Hoffmann de la coordination rurale au micro AFP de Fabien Dallot et Olivier Feunier. Cette colère agricole, on va en reparler évidemment tout au long de ces vraies voix avec notamment la FNSEA dans quelques instants pour le grand débat. Mais aussi à 18h10, ces jeunes agriculteurs qui ont bloqué les centres Leclerc un peu partout en France et notamment dans les Deux-Sèvres. Et le deuxième mot est guerre. Cela fera 2 ans demain que la Russie a lancé son offensive en Ukraine. Et à cette occasion, les États-Unis dévoilent leur plus grande salve de sanctions depuis le début de la guerre. 500 personnes et organisations visées dans le monde, soit pour avoir alimenté la machine de guerre russe en continuant à commercer, soit pour avoir aidé la Russie à contourner les sanctions. Sont visées des entreprises de 26 pays, des personnes de 11 nationalités différentes, chinoises ou allemandes notamment, mais aussi 3 responsables russes pour leur implication supposée dans la mort de l'opposant Alexei Navalny. 2 ans de guerre, 2 ans de résistance ukrainienne. L'usure et la lassitude se font ressentir pour les habitants de Kiev comme Olga. C'est très douloureux pour nous que la guerre perdure. J'aimerais vraiment que ça s'arrête le plus vite possible pour que la paix puisse enfin exister et que nous puissions reconstruire notre pays. En tant que femme ukrainienne, on souffre pour nos maris, pour nos enfants, pour nos pères. Et cela nous demande beaucoup d'énergie. Olga, une habitante de la capitale ukrainienne, Kiev, au micro de l'agence France Presse. Aujourd'hui, à Brest, devant des étudiants, l'ancien président de la République, François Hollande, a estimé que la France devait en faire plus pour aider l'Ukraine. La France où l'on apprend aujourd'hui que l'affaire des étoiles de David, taguée en Île-de-France il y a quelques mois, était orchestrée par la Russie, selon une source proche du dossier qui confirme cette info du journal Le Monde à l'agence France Presse. Opération de déstabilisation pilotée par le FSB, les services de sécurité russes, selon cette source. 3e mot, aveuglement, mot employé par la ministre de la Culture Rachida Dati avant la 49e cérémonie des Césars. Le cinéma français va-t-il crever l'abcès? Les regards se tournent ce soir vers l'Olympia. Beaucoup attendent des mots de Judith Godrèche, devenue la figure de proue du MeToo français. Après sa plainte contre les réalisateurs Benoît Jacquot et Jacques Doyon pour des violences sexuelles. À quelques heures de la cérémonie, la ministre de la Culture, Rachida Dati, dénonce de son côté un aveuglement collectif qui a duré des années dans le milieu du cinéma français, propos tenus dans la revue Le Film français. Alors sur le plan purement cinématographique, évidemment, l'anatomie d'une chute de Justine Triet cumule 11 nominations. Tu m'as dit que t'avais entendu tes parents, maman, t'es sortie de la maison, c'est ça? En fait, j'entendais pas vraiment les mots, j'avais que des bouts de voix, mais ça faisait... Oui, mais non, si t'avais pas les mots, du coup, tu peux pas savoir si c'était une dispute ou pas. Enfin, je sais ce que j'ai entendu. L'enquête sur cette histoire d'un couple qui se termine très mal. 11 nominations, dont le meilleur film, après avoir déjà raflé la Palme d'Or à Cannes et 2 Golden Globes outre-Atlantique parmi beaucoup de distinctions à travers le monde pour ce film Anatomie d'une chute.
Vous la sentez comment cette cérémonie des Césars? Mais je la regarderai avec encore plus d'intérêt que d'habitude, mais j'espère qu'on parlera un peu de cinéma. Je suis pas persuadé que le terme aveuglement de Rachid soit le bon, mais c'est pas le moment d'en parler. Le cinéphile René Chiche. Alors, ça va être une soirée un peu spéciale, à la fois festive, parce qu'il paraît qu'il prépare une soirée un peu plus drôle que d'habitude, mais aussi ça risque d'être la soirée du grand déballage peut-être. On va voir avec Judith Godrèche, mais moi je l'attends avec impatience aussi cette soirée quand même. Benoît Perrin. Moi je l'attends pas spécialement avec impatience parce que cette soirée je suis pas sûr que ça intéresse grand monde. Il y a quand même je pense un vrai décalage entre justement les films qui sont présentés et il est surtout comment vous dire. Ce qui me frappe dans cette représentation, c'est que c'est toujours les mêmes artistes qui hurlent sur le pouvoir en place qui pourtant leur déverse des millions à longueur de temps. Et je trouve qu'ils ont vraiment pas la reconnaissance du ventre, et je trouve que c'est la moindre des éducations d'être un peu aimable avec les gens qui vous financent. On peut juste saluer que les Français sont retournés dans les salles de cinéma, augmentation de 20%, et ça c'est plutôt pas mal. Et il y a de bons films, mine de rien. Oui. Et surtout des films comiques, enfin. Si je peux introduire un peu de légèreté dans un univers extrêmement grave avec 2 chroniqueurs de haute volée, bien sûr. Le mot introduire pour le César, je trouve ça intéressant. Bravo, Cécile. Voilà.